environment for cities, remain deeply concerned about the ongoing lack of institutional clarity of roles, responsibilities, and power, exacerbated by the lack of trust between different levels of government and non-governmental stakeholders. We are alarmed at the inadequate fiscal position and limited financing options for local and regional governments, especially in small and intermediary cities. We are equally concerned with slow pace of decentralization and de facto recentralization trends in a number of countries. It is therefore imperative that national and international decentralization and devolution commitments are implemented. We call on national governments to sign and ratify the African Charter of Values and Principles of Decentralization, Local Governance and Local Development. We, the development partners, highlighted the crucial role of partnerships between national and local governments, among local governments themselves, organized civil society, and the private sectors to successfully respond to transition as outlined above and the realization of sustainable cities in Africa. We commit ourselves to support such partnerships in a coordinated and coherent manner to fulfill our global commitment to a sustainable future guided by the principle of leave no one behind. Thank you. Good, now we're going to hear from the ministers. Thank you very much. 10 minutes, sorry, it must be. Merci Madame la Présidente. Nous, ministres africains, présents au 8e sommet des Africités, tenu du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech, au Royaume du Maroc, après avoir pris connaissance des enjeux et du rôle attendu des collectivités locales et régionales africaines dans la transition vers les villes et territoires durables en Afrique, inspiré par une vision de l'Union africaine de bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale, conscient des engagements pris dans les agendas internationaux que sont l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable, ODD, l'accord de Paris sur les changements climatiques et le nouvel agenda durable, réaffirmant notre volonté collective d'œuvrer inlassablement à la modernisation, l'amélioration et l'enracinement de nouvelles valeurs de gouvernance dans le service public, tant au niveau local qu'au niveau national, guidés par notre désir commun de renforcer et de consolider le service public en vue de promouvoir l'intégration et le développement durable sur le continent, reconnaissant la contribution des organisations régionales, des États membres, des associations, des autorités locales et ou régionales, du secteur privé, des organisations de la société civile et des leaders traditionnels à la promotion, à la protection, au renforcement et à la consolidation de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local en Afrique, rappelant que le processus d'urbanisation et le potentiel qui est incorporé constitue une occasion inestimable pour l'Afrique de réaliser la transformation structurelle, économique, sociale, spatiale et environnementale, reconnaissant que les transformations institutionnelles, culturelles, économiques et politiques peuvent contribuer à des avancées majeures dans l'expérience urbaine pour les communautés diverses de l'Afrique, résolu à contribuer à la promotion des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local en Afrique, notamment la prise en compte des femmes, des jeunes et des handicapés comme préalable à la formulation des politiques publiques pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des peuples du continent, réaffirmons notre volonté, notre détermination et notre engagement à œuvrer avec les collectivités locales et régionales africaines, acteurs indispensables de la décentralisation en Afrique, pour la transition vers les villes et territoires durables, à travers une libre administration et une plus grande autonomie financière, afin que la transformation et l'avènement de l'Afrique, que nous voulons à l'horizon 2063, s'opèrent à partir des territoires.
Voici donc la déclaration des ministres en charge de la décentralisation africains. Je vous remercie. Thank you very much, and thank you for being to time. That is extremely good. Now we have the representative of the mayors. Please. Je remercie Madame le Président de séance. Je suis rassuré de la déclaration des ministres par rapport aux maires, aux responsables de collectivité locale que nous sommes. C'est une déclaration qui nous fait comprendre que l'avenir, le développement local dont nous avons la charge aujourd'hui a des perspectives à venir positives. Mais comme vous le savez, mesdames et messieurs les membres du gouvernement chargés de la décentralisation, les responsables de ville que nous sommes se posent plusieurs questions. Des questions qui nous taraudent à chaque fois que nous essayons de trouver des solutions aux problèmes qui prévalent dans le fonctionnement normal de nos mairies respectives ou de nos départements respectifs ou encore de nos régions respectives. Et ça pour le bien de nos populations. C'est vrai que dans la plupart de nos pays, le cadre juridique en matière de décentralisation a été pris. Ça, c'est une réalité. C'est vrai également qu'il existe des fonds à travers le monde, des fonds qui pourraient être destinés, mis à la disposition des responsables de ville que nous sommes. Mais il se trouve aussi que, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, nous avons des difficultés. On éprouve des difficultés parce qu'il y a une sorte de barrière, une sorte d'obstacle entre ceux de la finance, c'est-à-dire que ceux des bailleurs de fonds qui ont dans leur programme pays des lignes de crédit destinées justement au fonctionnement, au renforcement des capacités, l'organisation des villes. Eh bien, l'État central se met devant. On a la difficulté d'aller directement vers ces bailleurs de fonds-là. Les questions qui nous reviennent depuis que nous sommes ici au sommet Africité à Marrakech, c'est de voir avec vous, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, comment pouvez-vous renforcer le dialogue sur la définition un peu des programmes de coopération que les bailleurs de fonds discutent avec vous quand ils viennent vous voir dans le cadre du développement du pays, dans le cadre national et des fois dans une déclinaison locale. Comment pouvons-nous accéder pour certaines régions, parce que vous saviez que toutes les villes n'ont pas cette possibilité. J'ai eu il y a quelques jours à présider une session sur les choses financières. Et la représentante de l'AFD nous a fait comprendre que lorsque les prêts sont directs, l'AFD est ouverte aux villes solvables. Et les autres, il faudrait qu'ils soient avalisés par l'État parce qu'il y a un problème de crédibilité, il y a un problème de montage des projets, il y a un problème de projet des fois pour eux qui ne sont pas bancables. Et quand les critères exigés justement par ces bailleurs de fonds-là ne sont pas remplis, les villes ne peuvent pas accéder à leur financement. Et un peu c'est partout comme ça. J'ai eu la Banque mondiale, il y avait comme panéliste la Banque mondiale, on avait l'UNCDF, j'ai eu également la BAD. Ils ont des outils, ils ont des lignes de crédit programmes pour les États, mais également dans ces lignes de crédit, il y a un filet justement de produits destinés au côté local. Donc comment accéder à cela? Comment faire que vous, responsables des villes, pouvez casser cette barrière-là qui empêche les côtés locaux d'accéder à ces financements-là? C'est la même chose, je dirais, pour le Fonds climat. Il y a eu également ici, heureusement, et je tiens à féliciter le CGD Afrique de la démarche qu'elle a prise en créant une taxe forte sur le climat. Et ils ont eu à travailler il y a quelques jours sur ces questions-là. J'espère que l'accès justement au financement, au fonds climat, va se faire directement avec les villes, parce que dans certains pays, ce sont les États qui discutent avec les responsables de ce fonds destiné au climat. Voilà un peu toutes les questions de manière globale que je voulais soulever ici, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, afin que l'avenir des villes africaines, le développement local tel que nous l'envisageons, et vous voyez, le CGL a organisé des jeunes qui nous ont fait preuve de leur créativité, de leur inventivité, afin de penser la ville de demain. Et si on veut penser la ville de demain avec ce que nous proposent nos jeunes, il faudrait qu'on ait accès à des financements importants
pour le développement de nos villes respectives. Je vous remercie. Thank you very much. Now, the next planned structure of the meeting is for each group to challenge the other sectors with their questions and challenges so that we can get better collaboration and more effective progress. Shall we go in the same order as we did previously? So starting with the development partners, they've all been asked to prepare 5 questions, but we'll take as many as we have time for. We might not have time for the full 5. But with your first question, please, and be clear about who you're directing it to. Yes. Okay. Thank you, Chair. So our first questions are for the mayors, are for the ministers. What are you doing to increase the financial resources and financing options for local government and cities, particularly for small and intermediate cities? I think this is what we used to call in the UK the $65,000 question, but it's probably billions of dollars now. Who is going to reply to that on behalf of the ministers? The Minister from Sudan. طيب شكرا جزيلا. فيما يختص بمصادر التمويل، بنفتكر انه اهم حاجه لما عن الحديث عن الحكم المحلي هو لانه الاقرب للمواطن، فلذلك التنميه بتبقى مربوطه ايضا بالمركز. نحن في احدى التوصيات قررنا ان يكون هنالك ربط او تنسيق محكم ما بين المركز وما بين الحكم المحلي، لأنه في أي دولة نحن نعلم تماما أن التمويل عادة يأتي من المركز وينزل إلى المستوى الأدنى من الحكم. لذلك الربط العضوي بين المركز وبين الحكومات المحلية في غاية الأهمية. أيضا مسألة التنمية والتمويل هي تحتاج إلى عمل محكم في المحليات، أو كما نقول في المناطق الترابية أو الجهة. فالعمل التنموي مربوط بتنمية المواطن، وتنمية المواطن نحن هنا نتحدث أيضا عن التنمية البشرية للمواطن، فهي في غاية الأهمية. هنالك العديد من البيوتات ومن المنظمات التي تدعم العمل المحلي كالصناعات الصغيرة وغيرها. لذلك بنطلب أنه يكون في تنسيق محكم بين الجهتين، وبهذا الأمر ممكن هناك أن يتنزل التمويل المطلوب لتنمية وتقوية المواطن. شكرا. This is not working. Thank you. Before we go on to the next question, perhaps this is a crucial issue for mayors, the question of fiscal abilities in order to invest in their cities. Would you, a representative of mayors, like to respond on that question and to what the minister said in response, from your perspective? Vous savez que généralement, dans mon pays, c'est-à-dire la ville dont j'ai la charge d'Ibreville, et dans le cadre du cadre juridique, c'est-à-dire la loi sur la décentralisation et le décret qui porte fonctionnement, organisation de nos collectivités locales, et dans le cas du cadre comptable, il y a des ristournes qui sont reversées aux villes par des taxes qui sont votées dans la loi de finances. Il y a également des ressources propres qui sont collectées directement par la ville. L'amélioration des ressources financières réside au fait que les ressources collectées et recouvrées par l'État doivent normalement être reversées directement
aux villes. Mais il se trouve que par le principe de l'unicité de caisse, lorsque l'État recouvre toutes ces ressources-là, elles passent d'abord par la caisse du Trésor avant que la ristourne ne se fait. Mais comme vous savez, l'unicité de caisse, l'argent n'a pas de visage, de couleur. Il ne s'agit pas des taxes, on ne peut pas s'imaginer que voilà, il s'agit des taxes locales qui doivent être reversées à la ville de Libreville. Il s'agit ici des taxes de l'État. Quand il y a une dépense urgente, eh ben, l'État elle prend dans la caisse, hein, c'est l'unicité de caisse. Et après, quand on se rend compte que, mais enfin, où sont les taxes de la ville? Ah non, mais on les a utilisées pour les dépenses de l'État. Moi, je vais suggérer au ministre, au Premier ministre et au ministre du Budget qu'il est important, puisque c'est une unité de caisse, il y a des systèmes, il y a des logiciels qui montrent la traçabilité, un peu les traces locales, qui peuvent aller directement dans les comptes qui sont inscrits au niveau du compte du Trésor et la gestion, le fonctionnement des missions des projets qui sont inscrits dans nos budgets lorsque nous convoquions et adoptons, le conseil municipal adopte justement ces budgets-là, peuvent être réalisés. Mais c'est toujours difficile et impossible. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, eh ben, il faudrait qu'on essaie d'élargir l'assiette fiscale en travaillant avec les services fiscaux, en faisant en sorte que ceux qui ne sont pas, c'est vrai qu'il y a des questions sur l'informel, tous les commerçants, les opérateurs économiques qui sont dans l'informel, nous allons essayer d'élargir l'assiette fiscale, mais en partenariat avec les services fiscaux qui s'occupent un peu des rôles justement des taxes locales, afin de faire en sorte que nous, les ressources propres que nous récoltons, nous, les ressources propres, encore des activités que nous pouvons créer dans le cas justement des ressources propres que nous collectons, puissent être plus élargies. Mais la question est toujours difficile. Il y a toujours ce problème-là. Il y a un problème de micro, je crois. Il y a toujours ce problème-là qui se pose, où nous avons des difficultés pour pouvoir collecter des ressources, améliorer des ressources, mais c'est le bras de fer. Bon, on comprend que c'est de bonne guerre entre le gouvernement et les côtés locaux, parce que le maire, il est près des populations, il y a cette proximité-là, le maire connaît plus vite et rapidement les problèmes dont vivent les populations, et donc la réactivité des maires est plus forte que celle du gouvernement. Moi, j'étais ministre du budget dans mon pays, et des fois, je me dis, j'ai l'impression que j'ai raté mon passage au gouvernement, parce que j'étais dans mon cabinet, je travaillais avec mes services, les budgets étaient montés, mais les problèmes urgents des populations, rencontrer les populations que j'ai connues, quand je suis arrivé à la mairie de Libreville, je me suis dit, alors là, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour que les ressources soient importantes. On fait des démarches dans le cadre des négociations avec les bailleurs de fonds, afin que ces bailleurs de fonds puissent mieux accompagner les responsables de ville que nous sommes. Et je salue la Banque mondiale, je salue l'AIMF, je salue l'Union européenne qui accompagne les villes du Gabon. Je vous remercie. Thank you. I think we all agree that the decentralisation of power and the capacity to raise taxes and get money from the centre in order for local government to do its job is not solved, and there must be more work on this, including the smaller cities, where often they have very little budget indeed and very big responsibilities. Okay, thank you very much. Second question from the development partners, please. Yes, the second question is addressed once again for the ministers. So my question would be, what can be done to bridge the trust gap between levels of government as well as non-governmental stakeholders? Thank you. One of the ministers to answer. Do you want the question repeated? Could you repeat the question, please? What can be done to bridge the trust gap between the levels of government as well as non-governmental stakeholders? Trust gap, yes, thank you. Hello. I'm Josephat Kandege, Deputy Minister, President's Office, Tanzania. Thank you for a nice question. I think in order to make sure that every party is satisfied, first of all, we have to make sure that transparency is interested all sides. You make sure that every single cent which is donated from either part is known exactly what it's going to do. And there's a sort of accountability, making sure that you can see exactly how it has been
doing. I think with the transparency and the involvement of people, you can trace going to grassroots, asking people if the amount which have been donated has done what was expected. Thank you. Thank you very much. Anyone else want to come in from the ministers? No? Okay, let's move. We might come back to... Right, is this working? We might come back to your questions, but let's go to another section. The ministers, you've prepared your questions, challenges to the other groups. Would you like to put your first challenge? I've seen a draft, so I know you did it. I think you can do it. Okay, we've got. Thank you for volunteering. Yeah. It's okay if there's two. We can have two. Is the minister from Sudan and then the representative of the African Union ministers? Is it? Merci beaucoup. Nous avons des questions à poser à nos partenaires, les partenaires techniques et financiers. Bon, c'est sur le changement climatique, par exemple. Oui. Bon, le modèle de production adopté par les pays industrialisés a eu pour conséquence d'engendrer les changements climatiques dont les effets négatifs se font ressentir sur toute la planète. Plusieurs conférences organisées par les Nations Unies ont abouti à un engagement de tous les pays à participer à la réduction des gaz à effet de serre. Les accords de Paris sur les changements climatiques ont clairement établi les responsabilités des uns et des autres, tout en définissant les efforts collectifs et individuels à faire pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs de développement durable, le maintien de la hausse de température à moins de 2% et les objectifs. Les collectivités locales sont le palier du gouvernement le plus proche de la population et qui joue donc un rôle central dans la lutte contre les changements climatiques et ses effets. Et nous voudrons savoir comment envisager, sur le triple plan humain, matériel et financier, appuyer les pays africains en général et les collectivités territoriales en particulier dans le processus d'adaptation aux effets pervers liés au changement climatique afin que leurs actions conjointes soient compatibles avec les efforts faits au niveau national et mondial. Merci. Thank you. I presume that's a question for the development partners to give more support to local government on the climate challenge. Yes? Addressed to the development partners, yes. Who could? Thank you. Thank you so much for the question, respected ministers. Three United Nations agencies, the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme, and the United Nations Capital Development Fund, issued a publication last year that argues in favor of enhanced climate change finance to local governments. And it makes a very strong argument why local governments should be on the forefront of fighting the climate change and making adaptation. The measures that are envisaged there include the whole range of issues that you have mentioned. It includes technical assistance to local governments, and it also includes finance, coming both from within the United Nations system, but also from the other global climate change financing facilities, such as GEF, the Global Environment Facility, and the Green Climate Fund. However, the same publication also notes a number of challenges that objectively
restrict the scope of engagement with local governments. It starts, incidentally, at the central level. It starts with the central government. One is that for us to be able to come with all that support, we would need a realistic, comprehensive, and actionable national climate change adaptation strategies. There has been some improvement in that respect, but many countries still don't have them. And where they do have them, the role of local governments is not reflected. So for us as development partners coming from outside, it is difficult to understand how the central government plans for the engagement of local governments. We also note that even in the present situation, there are lots of opportunities at both the central and local governments with the existing resource envelope to improve what is being done with respect to local climate change adaptation. In many cases, we see lack of action in that respect. And we believe that to convince the development partners and the international community, and particularly the global climate finance institutions, that local governments are the worthy partners that with a significant potential to contribute to climate change finance, you need to prove it. You need to prove it through the ideas, through the actionable plans at the local level, and you need to improve your advocacy and your outreach to partners and financial institutions with those plans and strategies in hand. Thank you. Thank you very much. So you see, ministers, you challenge the partners, and they say if countries will put in place plans to deal with climate change that include the role of local government, then money can flow through. So they throw the question back to you. Okay, I've got another minister who wants to contribute. There's a microphone here, look. Thank you once again. Just want to get to know whether I get it right from a partner out there. It seems if at a local government there's seriousness regarding global change, and there's some issues which in a local government we are ready to embrace, and then it comes that at a central government the awareness is not very much, or the pace is not as you can compare with the local government. Should we say that then we should keep waiting until the central government is ready so that we can, the money can flow to the local government? Thank you. Would you like to respond? There should be a parallel action, but it is important that the central government identifies how local government contribute, because when we are talking about the Green Climate Fund, you know that as per the rules of GCF, the national designated authority is the central government. So unless you as the central government allocate a role for local governments will not be involved. The money may come, but it will come to you. This is important. We're not going to thrash it out today, but it's clear what the challenge is. So maybe everyone can be a bit clearer and get local government's role into the climate change plans, and then make sure the money flows accordingly. That's the challenge. Now we have another question on behalf of the ministers. شكرا جزيلا مرة أخرى. السؤال اللي كان خاص أيضا بسد الفجوة. أنا أقول إنه سد الفجوة بيتم دائما بسن التشريعات والقوانين وبمراقبة الأداء المالي من خلال الخطط والتقارير. لذلك يعني نحن نطلب من العمد من الحكام الاهتمام بسن التشريعات بالقوانين وبتقارير الأداء والخطط دي مهم جدا مراقبة الأداء فيها. فبالتالي الفجوة هنا ممكن أن تسد. شكرا.
Okay, the challenge to the mayors, better reporting of exactly how the money's spent, so there's better relationships between central government and mayors. How would you respond on behalf of the mayors? Non, il faut dire que de ce point de vue, il faut qu'on dépasse les déclarations d'intention. C'est vrai, j'ai écouté les différentes déclarations tout à l'heure, que ce soit des partenaires techniques et financiers, que ce soit des ministres. Ces déclarations ont toujours existé quand on est dans les grandes conférences, ces intentions de vouloir transférer et les compétences et les ressources aux collectivités territoriales qui sont reconnues comme étant les paliers du gouvernement les plus proches des populations. Mais dans la réalité, que fait-on? Il faut que le gouvernement et les collectivités territoriales arrêtent de se regarder comme des concurrents par rapport aux services à rendre aux populations. Mais ils se regardent comme des partenaires. Il y a un qui conçoit, qui planifie et l'autre exécute. Dès que nous sommes d'accord sur ça, quand il n'y a pas de compétition, il ne faut pas voir les rapports en termes de compétition, mais en termes de complémentarité. Parce que le tout n'est pas de donner des compétences aux collectivités territoriales, il faut les donner des ressources financières, certes, mais des compétences humaines également. Il y a des moments où on se rend compte que dans l'État central, on a des fonctionnaires qui entre griffes, qui dorment, des ressources compétentes qui sont là, qui ne sont pas employées, alors qu'on en a besoin au niveau local. Donc, il faut que le transfert se fasse effectivement et cela doit se faire selon un calendrier sur lequel tout le monde s'engage. Donc, voilà mon point de vue. Merci. Thank you very much. That's a very good challenge. I'm going to pass on to the challenges from the mayors to the other sectors, but I've got another contribution here. Oui, par contribution, je voudrais d'abord répondre à notre partenaire, puisque les maires sont les partenaires des gouvernements centraux. Parce que en matière de transfert, par exemple, de ressources humaines, dont vous avez parlé tout à l'heure, vous savez que nos États... quoi? Speak a bit louder. Quoi? Dans le micro, je parle dans le micro. Ah d'accord, j'ai compris. Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que je voudrais répondre à mon partenaire, parce que vous avez dit que entre le gouvernement, les gouvernements centraux, je vais appeler les gouvernements locaux, c'est toujours la complémentarité. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas les ressources qui ne sont pas transmises ou les ressources aux collectivités territoriales. Et messieurs les maires, vous comprenez, en matière de ressources humaines, hein, puisque nos États, je dis bien nos États, sont très politisés et le plus souvent, nos maires, en tout cas, les responsables des collectivités territoriales ne laissent pas souvent le soin à l'État central de mettre à leur disposition les ressources humaines surtout qu'il faut. Puisque chacun veut mettre à côté ses amis, ses copains politiques. Et le plus souvent, l'administration au niveau local souffre beaucoup de cela. Donc c'est une contribution pour demander à nos maires, à nos responsables de collectivités territoriales de faire l'effort. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter le nouveau test de la fonction publique prévoit le statut de la fonction publique territoriale. Fonction publique territoriale, et cela consiste à quoi? Nous avons une structure chargée de la formation, on appelle ça CEFAL, Centre de formation pour l'administration locale. Et au terme de ces nouveaux statuts, il est retenu que désormais, l'État central recrute le personnel, les forme au niveau du centre pour 2 ans et les met ces ressources humaines à la disposition des collectivités territoriales.
Nous savons que ça ne sera pas très facile parce qu'il y en a qui vont les recevoir et ne vont pas les utiliser. C'est une contribution, je voudrais conseiller nos responsables au niveau local qu'ils sachent que l'administration locale, c'est la continuité de l'administration centrale. Et si vous voulez bien, je vais poser une autre question à nos maires. D'accord? Oui, je vais poser une question pour terminer au niveau de la promotion de l'économie locale. Et il est observé de manière générale que nombre d'élus locaux et régionaux espèrent recevoir comme ressources tout de l'État et des partenaires et ne font aucun effort pour promouvoir l'économie locale susceptible de favoriser la croissance locale et surtout de générer des ressources propres qui peuvent contribuer à leur autonomie. Alors, au moment où les élus locaux et régionaux sont confrontés à de multiples engagements pour le développement de leur communauté, quelles stratégies les élus locaux mettent en place pour optimiser leurs ressources propres et renforcer leur autonomie financière? Quelles mesures espèrent-ils voir développer pour renforcer leur autonomie et ne pas dépendre que des transferts de l'État? Merci. Thank you. It's really the turn of the mayors to ask some questions, but maybe you could start with the response to that, and then we turn to the mayors to challenge the other two constituencies. Please. Merci, Monsieur le ministre. Je ne m'étais pas présenté tout à l'heure, peut-être Armand Bewende, le maire de la ville de Ouagadougou. Je veux dire, dans le problème du transfert des compétences, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous, au Burkina Faso, et il y a un système de déconcentration et il y a un système de décentralisation. C'est-à-dire la déconcentration, c'est les représentants sectoriels de l'État dans les collectivités territoriales. Je prends par exemple l'exemple du ministère des Infrastructures, où vous allez trouver sur chaque territoire des directeurs régionaux ou des directeurs provinciaux et des démembrements de ce ministère-là. Et avec des services techniques qui ne sont pas mis à la disposition, malheureusement, des communes, mais qui répondent directement de l'État central. Et on nous dit, non, vous avez des compétences qu'on vous transfère. Mais si vous avez des compétences qu'on ne met pas sous votre autorité et qui ne travaillent pas pour vous rendre compte, je veux dire que c'est une compétence disponible, mais pas utilisée. Et à l'autre question maintenant, à savoir quels sont... Et nous aimons bien recevoir, mais qu'est-ce que nous faisons pour promouvoir l'économie locale? Il faut dire que nos territoires sont des territoires socio-économiques, certes. Chez nous, à Ouagadougou, par exemple, nous avons mis en place une nouvelle agence pour le développement économique urbain qui va travailler sur le potentiel de notre territoire pour pouvoir promouvoir ce développement économique-là. Et également, nous travaillons à avoir la bonne maîtrise de nos finances et à avoir également, au niveau de la collecte des taxes, une modernisation de cette collecte de taxes par la dématérialisation. Mais je vous dis que ce n'est pas sans difficulté. Parce que quand nous exposons au niveau de la Direction générale des impôts nos ambitions de pouvoir contrôler la collecte des taxes sur notre territoire, l'accompagnement n'est pas toujours évident. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont développées, mais tant qu'on ne va pas résoudre cette question essentielle de compétition entre l'État central et les collectivités territoriales, et on a beau avoir de bonnes solutions, si la volonté politique n'y est pas, on ne va pas aller bien loin. Well, thank you. I think the political will has to increase from everyone. We all can do better. But now we're with the mayors, their challenges, their questions to the other two constituencies. Who would like to speak first, representing the mayors? Each group was asked to prepare questions and challenges to the other constituencies. How could
we get better collaboration and more effective work. The ministers have made their questions, the development partners have. It's now the turn of the mayors. Bon, ok. Donc la question que je peux poser au ministre, c'est de savoir dans quel délai les accords et conventions internationaux au profit des villes vont être réellement ratifiés. Parce que je sais qu'il y a des accords et des conventions qui existent, mais la ratification prend du temps. Et également, toujours sur le plan de la gouvernance financière, qu'est-ce que les gouvernements font réellement pour améliorer la fiscalité locale? Donc, c'est les questions que je voulais poser. Merci. A two-part question. Who would like to answer for the ministers? Good. Thank you. Merci beaucoup. Vous voulez savoir, au niveau des conventions, la ratification tarde à venir, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, vous savez, je ne veux pas vous retourner la question parce que c'est un peu délicat, parce que moi, je suis là en tant que ministre de la République, en même temps que je suis le président du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine qui concerne la décentralisation, les services publics et puis le développement urbain. Alors, je prends le cas, par exemple, de la charte des valeurs et principes de la décentralisation. La charte peine à être ratifiée. Et je crois que le travail que nous faisons actuellement, c'est le gros plaidoyer au niveau des États pour que chacun d'eux fasse l'effort pour ratifier cette charte-là. Maintenant, pour les autres conventions, Monsieur le maire, je voudrais vous dire que la question est un peu délicate et chaque État a ses priorités. Ça dépend de la nature de ces chartes, en tout cas de ces tests ou bien de ces conventions. Parce que lorsque ça ne répond pas rapidement aux préoccupations actuelles de l'État, cela peut traîner. Donc je pense que vous êtes là. Hier, nous avons parlé de la diplomatie des villes et qu'il doit avoir nécessairement une complémentarité. Nous allons demander aux maires de jouer aussi leur partition. Leur partition, c'est de revoir au niveau des collectivités territoriales sœurs, si on peut appeler comme ça, comment ce partenariat peut jouer pour que les collectivités territoriales, dans le cadre des coopérations décentralisées, puissent amener les autres États à voir de la même manière que les leurs. C'est ce que je peux vous dire. Je ne sais pas s'il y a de contributions. Et merci, monsieur le ministre patron des maires de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que vous avez une double casquette. Hein. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Non, je voulais juste ajouter à ce que vous avez dit et dire à monsieur le maire de la ville de Ouagadougou que sa préoccupation est une préoccupation réelle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans nos États, on a la séparation des pouvoirs. Même quand le gouvernement fait l'effort de transmettre les dossiers, les documents au Parlement, le problème de l'adoption de ces tests par le Parlement peut prendre du temps. Et il ne revient pas seulement au gouvernement, la faute de la lenteur de cette ratification. Il y a aussi des efforts qu'on doit pouvoir faire sur le Parlement afin que le Parlement accélère la procédure. Dans certains États où on a des députés maires, le lobbying, le plaidoyer se fait assez facilement, mais dans d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais, monsieur le maire, c'est une préoccupation qui est réelle et nous en prenons note. Well, thank you, and I think everyone here, I mean, if we mean decentralisation, then surely ratifying the African Union's
Convention on Decentralisation, country after country ought to be doing it. So let's everyone encourage their countries to do just that. Thank you, Mr. Mayor. That was a very good question. Do you have a question now to address to the development partners? La question qu'on peut poser aux partenaires techniques et financiers, c'est l'accessibilité directe des collectivités au financement. Et quelles sont les fenêtres et les procédures qui puissent nous permettre d'avoir accès à ces financements-là. Comme on aime à le dire chez nous, et quand vous voulez donner à manger à une grenouille, hein, il ne faut pas mettre ça sur le haut de la cime de l'arbre, parce qu'il n'atteindra jamais. Hein, donc il vaut mieux poser devant lui pour qu'il puisse le prendre. Alors que nous, en tant que collectivité territoriale, nous nous rendons compte que les procédures... I'm really sorry to interrupt, but we've lost the English translation. So people are waving at me. Could the interpreters, can we get the English back, please? Sorry to interrupt. Okay, could the interpreters speak in English so we know we've got it? You've got it. Okay, thank you. I'm so sorry. Please carry on. Ah bon, donc je reprends le... It's good now? My English is not very good, but... No, we've got it now. Ok. Donc je répète, je dis, il y a un dicton chez nous qui dit, quand tu veux donner à manger à une grenouille, tu ne mets pas sur la cime de l'arbre, tu poses devant lui. Alors qu'avec les partenaires techniques et financiers, nous nous rendons compte que les procédures pour avoir accès au financement sont tellement lourdes que nous, les collectivités territoriales, nous n'avons pas les compétences. Et comment faire pour nous accompagner dans ce sens-là? Merci. Okay, development partners, respond how you can help. Yes, thank you very much for the question. It is a very interesting one, and I think it goes straight to the heart of the problem. And it's also is very much reflected in the spirit of the Busan Agreement partnership on effective development cooperation, which is one of them is partnerships, is recognizing the different diversity and complementarities of different actors, where you have international actors, national actors, but also cities level actor, and definitely improving the capacity for local governments to access more funds. And overall, in the broader question is how can development partners help the financing situation for cities is a very crucial one. Now, I think there are three areas where development partners can help. First is to improve the basis for policy making. We want to go access more funds. Do we know how much revenue do we collect these days? And we have been working with Habitat to understanding what have been the situation for financing for intermediate cities. And what we realize is it's very difficult to know what are the financing options available. Different funds are collected by different agencies. Sometimes they don't talk to each other. And just collecting these data and makes them comparable and useful for policy making. So that is one area of contribution that development partners can help, because in the end, what doesn't get count, don't count. The second area is to unlock different financing options. Let's take the case of how can we improve private participation into financing of infrastructure in local government, for example, which is kind of the buzzword of these days, where there is a study by the FDB to show that for every $1 that development partners put in, they can leverage $20 from private participation. So right now, there are $35 billion in ODA coming to Africa every year. And if we just take a small portion of that, 5 billion, that could come up to a 100 billion pot. Now, not all of them might not come to cities. And part of it is due to the weak capacity, as you just mentioned.
And this is where development partners can also play a role in building capacities, is to how we can build the different deals together with the technical capacity that we have, how we can connect with different investors all together. And Ms. Barrow from the Durban municipality just demonstrated a case where how Durban can have very successfully attracted different private financing for local infrastructure. And there are two things that are very important. First, you need a very enabling national government regulation framework to allow private sector to get involved more into local financing, but also for local governments to tap other sources of financing. And the second point that she mentioned was very important. It is also up to local government to show that of your credit worthiness and to change the perception, as we just see from the national ministers as well, that you can take on these deals and there would be accountabilities and transparencies in making these deals. And the third bit where development partners can help also is to facilitate this dialogue between national governments and local governments as well. And I want to come back to what the chair said, is development partners will never be able to solve any national challenge in the end of the day. Now I'm speaking as a national Vietnam, a country that have went through the same process as well and still going through the same process. And we realize that it is really up to us and we have the tool. And this is where development partners can do, is to bring us a little bit faster forward. Well, thank you. We've come back to this question of the financing and the flow of funds and the management of them again and again and again in this meeting, and it's a crucial question, and everyone has to do better. I've got one final fairly brief question from the mayors, and then I'm turning to Jean-Pierre to draw together the strands of the agreement of the meeting and point the way forward. Madame. Merci, Madame le Président. En fait, je vais revenir un peu sur les aspects de finances climatiques parce que il a été soulevé ici que c'est l'État central qui a été désigné pour pouvoir recevoir ces fonds-là. Et j'aimerais savoir si il peut exister des mécanismes ou encore des outils qui permettraient d'accéder au financement, c'est-à-dire que nous, responsables des côtés locaux, puissions accéder directement à cette finance climatique-là. This is addressed to the development partners, yes? I think so. We've been on it before, but maybe you could summarize the response, please. It is possible. And this is the short answer. I also have a longer answer. Not too long, please. I've got to get to Jean-Pierre and get everybody out for 11:30. I will try, Claire. So it depends on what finance flow we are talking about. With respect to GEF and GCF, there are no mechanisms that would ensure direct funds flow to local governments. However, there are other financing partners that provide such support. For example, we just recently launched a program on climate change adaptation in Mozambique that is funded by the European Union. We have worked with the GEF fund in Cambodia, making an agreement with the central government that a portion of that funding will be implemented directly by local governments. So again, it goes back to the issue of agreement and coordination between the central and local levels. If you can lobby and convince your central governments that you as local governments can effectively contribute to climate change action, then it is possible even to use the funding that comes from the other financing facilities via the central government, but to be applied and implemented at the local level.